Bienvenue dans Départ des idées. Les jeunes de Halifax s'expriment. Et voici notre épisode de la semaine. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Lucas et je suis ici avec Xavier Lai, Elliot Stack, Emino et Abraham Diamond. Nous sommes en 9e année à l'école de Marimonde et on présente une question qui est: est-ce que les jeux vidéo violents rendent les jeunes violents? Quand on parle de jeunes, on parle de souvent des enfants de 10 à 16 ans. Et quand on parle de jeux violents, on parle de soit avec des réalistes graphiques, des jeux de fusil, des jeux de bataille, où ils encouragent des crimes, ou des jeux où tu peux faire des crimes. Et aussi s'il y a de la violence sans conséquence, ou même des jeux d'horreur. Je donne maintenant la parole à Abraham Diamond. Alors, dans mon opinion, les jeux vidéo violents sont dans mon opinion, les jeux vidéo violents sont très dangereux pour les jeunes parce que cela peut causer la manque d'empathie et l'agression. Mais je crois que l'effet négatif est plutôt court terme et pas long terme parce que il y a un manque d'études sur les effets long terme, mais il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a des effets court terme. Par exemple, une étude faite par Greg Anderson, Douglas Gentile et Catherine Buckley a assigné au hasard des jeux violents et non violents à des enfants de 12 à 16 ans. Et après, ils les ont fait jouer à un autre jeu où ils assignaient des punitions à les autres personnes dans les études. Ils ont trouvé que les personnes qui ont joué les jeux violents ont donné des punitions beaucoup plus graves. Et ceci montre que il y a un manque d'empathie. Et il montre aussi que c'est pas juste les jeux vidéo en général, c'est les jeux vidéo violents, parce que les personnes qui ont joué les jeux vidéo non violents n'étaient pas agressifs. Je pense que c'est dangereux pour les adultes aussi, mais je pense que c'est plus dangereux pour les jeunes parce que les jeunes jouent beaucoup plus. Et 85% des adolescents jouent des jeux vidéo violents et 60% des adultes jouent. Alors, c'est beaucoup plus dangereux pour les... C'est très beau, Abraham. Maintenant, on passe la parole à Elliot. Ok, je crois que les jeux vidéo ne causent pas actuellement de la violence. Une raison, c'est que Dr. Christopher Ferguson, un professeur de psychologie à Texas A&M, a argué que plusieurs études de la violence des médias ils juste trouvent de l'agression, mais ça n'a pas de corrélation avec les vrais crimes de vie. Depuis l'année 1996, les crimes avec les jeunes ont descendu, même s'il y a beaucoup plus de jeux vidéo. Et je crois que juste les parents devraient mettre des restrictions, car les vrais crimes ont plus de corrélation avec si tu as des problèmes de santé mentaux ou ton environnement est violent, mais les jeux vidéo ne causent pas les vrais crimes. Merci beaucoup, Elliot. Maintenant, à Xavier Lai. Alors, je m'appelle Xavier et mon opinion est que les jeux vidéo violents peuvent causer des problèmes au rapport de la santé mentale et physique chez les adolescents de 10 à 16 ans. Les adolescents sont très influencés par ce qu'ils voient à un jeune âge et quand les adolescents voient les mêmes choses qui se répètent, ils vont développer des habitudes et ils vont penser que ces choses sont normales. Et ça peut être facile que les adolescents deviennent plus comme leur personnage principal dans le jeu et ils vont peut-être faire des choix
qui sont moins corrects dans la vraie vie. Et ceci peut déclencher de nombreux événements tragiques. Et aussi, quand les adolescents jouent les jeux vidéo violents, je sais par mon propre expérience que je suis très fâché des fois quand je joue ces jeux. Et des fois, je fais des actions très impulsives qui peuvent mettre moi-même et les autres en danger. Très cool, Xavier. Maintenant, à Emile. OK. Aujourd'hui, plusieurs d'enfants entre les âges de 10 à 16 ans jouent aux jeux vidéo violents. Ça montre que souvent, il y a des scènes de combat, de meurtre et de l'agression. Même si certaines pensent que c'est du divertissement, plusieurs études montrent que ces jeux peuvent avoir des effets négatifs sur les jeunes. Je vais vous expliquer pourquoi les jeux vidéo sont mauvais pour les enfants des âges de 10 à 16 ans. Les jeux vidéo violents peuvent augmenter l'agressivité chez les jeunes. Plusieurs recherches étaient faites par Harvard Health et d'autres sites qui montrent que la violence virtuelle peut devenir les enfants plus impulsifs, agressifs dans la vraie vie. À l'âge où le cerveau est encore en développement, il est difficile pour les enfants de désigner clairement le jeu et la vraie vie. En plus, une exposition extensive aux jeux vidéo violents peut affecter le développement. La majorité des jeunes peuvent avoir des troubles de sommeil et la difficulté à se concentrer. En conclusion, même si les jeux vidéo peuvent être amusants, les jeux vidéo violents peuvent être négatifs sur les enfants de 10 à 16 ans. Ils vont augmenter l'agressivité, réduire la concentration et nuire au développement du cerveau. Il est donc important que les parents soient très prudents avec l'exposition des jeux vidéo avec les jeunes. Bien fait, man. Maintenant, à Lucas. Personnellement, je ne trouve pas nécessairement que les jeux vidéo causent directement une augmentation de comportements violents à long terme chez les enfants de 10 à 16 ans. Par contre, souvent, ils peuvent avoir des effets à court terme, avec la frustration ou même de la rage ou même du stress. Ça, c'est un peu mon opinion sur ça. Mais maintenant, j'aimerais entendre un petit peu plus sur les opinions des autres, avec d'où ils ont trouvé leur opinion. Alors, aussi, une recherche a été faite pour déterminer si les jeux vidéo violents peuvent causer des problèmes mentaux. Et en basant sur 227 étudiants au collège, ils ont rapporté que les étudiants qui ont dit qu'ils ont joué des jeux vidéo plus violents en école secondaire ont engagé un comportement plus agressif et violent. Et quand les adolescents deviennent plus agressifs, ils peuvent faire des actions impulsives. Et aussi, ces types de jeux vidéo ont plus de risques aux santé que les autres, car selon le Youth Violence Prevention Center, les augmentations d'émotions agressives peuvent devenir plus prominentes quand ils jouent ces types de jeux. Xavier, tu as parlé des vrais crimes violents. Est-ce que je peux avoir un exemple d'un de ces crimes? Comme les crimes violents pourront être comme les crimes avec les vols et aussi avec les fusils à l'école. J'ai vu comme une recherche qui a été dit qu'il y a beaucoup des enfants en secondaire qui amènent des armes à l'école, comme après d'avoir joué des jeux vidéo violents. Okay. Aussi, pour dire un petit peu répondre à la question qu'Eliot a demandé à Xavier. Par exemple, si quelqu'un a vraiment mal joué ou quelque chose a vraiment pas bien passé dans le jeu, puis après, ils vont communiquer avec des amis en vraie vie, ou ça peut affecter comment ils communiquent et ils peuvent faire des actes violents contre ces personnes qui sont à côté d'eux. OK. Mais je crois que c'est plus les personnalités des personnes qui causent ça, pas juste les jeux violents. Parce que Harvard dit que beaucoup d'enfants ne sont pas affectés par les jeux vidéo violents et c'est seulement une petite pourcentage.
le... OK. Ça dit que la corrélation est de 20% pour pour être agressive. Alors, je crois que c'est pas beaucoup et que cette violence est plus causée par la personnalité des enfants et s'ils sont susceptibles à beaucoup copier qu'est-ce qu'ils voient les personnes faire. Alors, pour ajouter à ce que tu as dit, alors tu as dit que c'est plus la personnalité. Je crois que la personnalité est un facteur, mais pour des personnes, ils vont être plus influencés par les choses violentes qu'ils voient. Et que peut-être toi, tu n'es pas affecté par les jeux vidéo violents, mais peut-être je suis très affecté. Ok. Ou Xavier, parce que quand il a dit que il se sent très affecté après qu'il joue les jeux vidéo violents. Alors, ce que je pense, c'est que les parents devraient avoir une conversation avec leurs jeunes de que c'est pas une bonne chose ce qu'ils font dans les jeux vidéo, mais que ça peut être amusant. Et je crois que ça devrait aussi être joué en modération, car je crois que oui, si tu joues 8 heures par jour des jeux vidéo violents, 6 heures par jour, ça va éventuellement te donner des problèmes de santé mentale, ce qui peuvent, oui, causer de la vraie violence. C'est vrai. Mais dans cette étude, il a seulement joué 20 minutes. Et je pense que même un petit peu de jeux vidéo violents peut avoir un effet court terme. Pour ajouter sur ça, Abraham, moi, comme évidemment, c'est sûr qu'il y a des effets négatifs quand tu joues des jeux vidéo violents. Mais moi, à l'aide de cette recherche menée par le psychologue Richard Ryan de l'Université de Rochester, il explique que souvent la difficulté d'un jeu peut causer la frustration ou des émotions similaires à la frustration, mais n'est souvent pas suffisante pour pousser quelqu'un à commettre des actes de violence. En addition, Richard Ryan explique que selon ses recherches, la présence de violence n'est pas un facteur déclencheur de violence. Oui. Ok. Je crois que c'est vrai, mais pour un peu, pour la plupart, je crois que ça peut causer la violence pas très grave, mais comme envers ta famille ou les personnes qui sont autour de toi et seulement après que tu joues. Je crois pas, parce que toutes les études que j'ai trouvées, c'était des actes d'agressivité qui arrivent juste après jouer les jeux vidéo violents. Ouais, Et je je comprends crois que si tu continues de jouer les jeux vidéo violents, ça peut avoir... tu peux devenir une personne violente. Ouais, je comprends beaucoup ton point. Comme je suis d'accord avec toi que souvent, les effets néfastes des jeux vidéo violents ne sont pas nécessairement à long terme, mais plus à court terme, comme on a vu dans plusieurs recherches. Ouais, pour ajouter à Abraham, je pense que c'est aussi comme quand tu es plus agressif, tu fais plus de choix plus impulsifs qui peuvent devenir mauvais très, très vite. Une étude de History Today dit que même des personnes qui jouaient à des jeux comme Minecraft ou des choses comme ça, ça les a fait ça les a fait plus violents et avoir des actes plus violents envers la famille et l'environnement et même les animaux de compagnie. OK. Harvard croit que les jeux violents sont actuellement partie du développement normal des jeunes garçons. Et ça peut être une vraie façon de s'amuser. Oui, mais aussi il y a plusieurs d'autres façons de s'amuser à part de jouer à des jeux violents. Et tu peux t'amuser en faire même juste jouer à des jeux vidéo pas violents. Il y en a plusieurs. Ouais. Et oui, tu peux avoir de fun jouer à ceux-là aussi. Bon point. C'est un très bon point, Emile.
mon micro, voilà. Moi, j'ai une question pour vous. Puis je vous remercie pour toutes les informations, puis les recherches que vous avez faites. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est pas vraiment les jeux vidéo qui sont violents, que c'est plutôt la société en général qui est violente? Oui. C'est-à-dire que ce soit les films, les jeux vidéo, les gens les uns envers les autres qui sont plutôt naturellement violents, et que finalement les jeux vidéo ne sont qu'un petit bout de tout ça, et qu'on ne peut pas tout mettre sur juste les jeux vidéo ou juste les films ou juste la musique, que c'est un ensemble. Est-ce que vous pensez que la société dans laquelle on vit est justement une société un peu violente? Je crois ça. Alors, selon le National Children's Alliance, 1 billion des enfants autour du monde sont estimés d'avoir expérimenté de l'abus. Alors, je crois que les jeux vidéo violents causent peut-être un peu d'agressivité dans certaines personnes, mais ça, c'est un petit problème. Et il y a beaucoup plus de problèmes comme l'abus des enfants et de la vraie violence qu'ils peuvent voir en vraie vie. Alors, je crois que ça, c'est des plus gros effets de la violence dans les enfants, et que les jeux vidéo sont seulement une petite partie, et qu'on ne devrait pas juste dire aux personnes « Non, tu ne peux pas jouer à ce jeu ». Alors, pour répondre à ta question, je crois que les jeux vidéo sont pires que les films et ce que tu vois sur les réseaux sociaux, parce que c'est toi qui fais les crimes. Et alors, ça peut te donner des mauvaises habitudes parce que c'est toi qui les fais. C'est sûr que oui, mais je suis d'accord avec Abraham dans le point que c'est toi qui fais les trucs dans les jeux vidéo. Mais je pense aussi que c'est juste une accumulation de beaucoup d'informations qui vont de notre cerveau, car c'est tout dans les médias sociaux. Et avec cette accumulation de juste idées comme ça peut causer des problèmes violents. Oui, aussi, moi je pense que la socialité est créée quand c'est juste une augmentation de plein de personnes qui ont fait des actes violents, des fois, envers des films, mais la majorité des statistiques montrent que c'est vers avec des jeux vidéo violents. Alors je pense que le stéréotype est créé par la majorité des personnes qui ont fait des actes violents. On voit notamment sur les boîtes, tu sais, des jeux vidéo. Quand tu achètes un jeu vidéo, tu as un petit encart en bas, c'est rated R, PG-13, whatever, là, comme dans les films. Là. Est-ce que c'est des choses que vous respectez, ou est-ce que c'est des choses que vos parents ont respectées quand ils vous achetaient des jeux? Alors, moi, je pense à moi, typiquement. Alors, je suis d'une génération qui est un peu plus vieille que la vôtre, right? J'ai 48 ans. Moi, quand Grand Theft Auto est arrivé, ça a été trop le fun, quoi. On était genre, waouh, on peut conduire dans des villes, puis on peut écraser des gens, ouh, trop bien. Puis tout ça s'est normalisé, comme j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, dans tous les jeux, on retrouve ça. Est-ce que ces petites indications qu'on retrouve sur les jeux, qui sont données par les autorités des pays, que ce soit Canada, États-Unis, Europe, etc., est-ce que vous les avez respectées ou pas? Pour moi, c'était plus mes parents ne voulaient pas que je jouais, mais quand j'ai devenu plus vieux, ils m'ont laissé jouer plus de jeux qu'ils pensaient pas qu'ils étaient OK avec moi dans le passé. Comme avec les jeux avec les fusils, j'avais pas le droit de jouer depuis comme 3-4 ans, mais après que j'ai eu comme 10 ans, ils m'ont juste laissé car ils ont pensé que j'étais juste assez mature pour les jouer. Je crois que ça, c'est un bon exemple des parents qui connaissent leurs enfants et qui leur laissent jouer des jeux vidéo quand ils pensent qu'ils sont prêts. Mais je crois que si quelqu'un de 6 ans jouait à GTA ou des jeux violents, ça serait très mauvais. Mais on parle des personnes de 10 ans comme toi. Alors je pense que c'est OK pour les parents de connaître leurs enfants et de leur laisser jouer des jeux violents s'ils savent qu'ils sont prêts. Oui, exactement. Je pense qu'il y a certains enfants de 10 ans, par exemple, qui sont complètement assez matures à jouer des jeux violents comme ça. Mais il y en a aussi des enfants de 15, 16 ans qui ne sont pas assez matures. Alors, je pense que ça dépend beaucoup de l'enfant et comment il a grandi envers son environnement. Je continue là-dessus parce que votre réponse, elle est intelligente, puis elle est intéressante. Mais tu vois, par exemple, quand tu vas aller au cinéma, quand tu vas aller voir un movie, puis qu'il est rated 18 et plus, bah, il faut que tu sois accompagné d'un adulte. À votre âge, vous n'avez pas le choix. Là. Vous ne pouvez pas rentrer.
Ça marche pas. Alors, peut-être que vous êtes des petits filous puis que vous arrivez à rentrer quand même, mais en tout cas, normalement, tu peux pas rentrer. Par contre, quand tu rentres dans une boutique de jeux vidéo pour t'acheter un jeu, je suis pas sûr que la personne qui te vend le jeu va te dire est-ce que tu as l'âge? Est-ce que je vais prendre une carte d'identité? Tu vois, vous pouvez pas aller acheter de l'alcool, tu peux pas acheter de cigarettes, tu peux pas aller voir un film qui est rated 18 et plus, mais par contre, tu peux acheter un jeu vidéo qui l'est. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et est-ce que vous trouvez que dans les boutiques, dans les magasins où on vend ces jeux-là, on devrait être plus vigilant et faire attention à ça? Je pense qu'il devrait être plus descriptif envers quelle sorte d'acte et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas jouer le jeu. Et je pense que certains jeux ne devraient pas être joués si ils sont moins d'un certain âge, ou ils ne devraient pas les vendre à un certain groupe s'ils sont moins d'un certain âge. Ouais. Pour ajouter à Émile, je pense qu'il devrait avoir un avertissement aux personnes qui l'achètent que ça peut causer de l'agressivité court terme et juste pour que les personnes sachent que ça peut causer des problèmes, même si c'est pas garanti. Ça, c'est, à vrai dire, une très bonne question que j'ai pas pensé. Mais c'est un bon point. Puis je pense que c'est sûr que ça devrait être plus comme évident que quelque chose comme ça soit accessible pour tout le monde. Puis ça devrait être comme un petit peu plus comme, je dirais, privé. Pas privé, mais comme un petit peu plus restrictif pour les jeunes, acheter tout seul. Parce que des fois, il y a même des jeunes qui achètent ça sans parents. Et comme s'ils font ça, comment est-ce qu'ils peuvent savoir qu'est-ce qu'ils s'attendent dans le jeu? Oui, je pense que les enfants devraient avoir... ça devrait être un adulte qui l'achète pour eux. Parce que ça... Et peut-être que l'adulte doit signer quelque chose pour dire que oui, moi, garçon peut acheter ce jeu. Et, oui. Ouais, je crois que ça, c'est un très bon point de juste que les parents juste doivent connaître leurs enfants, doivent connaître s'ils sont susceptibles à juste copier les choses qu'ils ont fait, qu'ils voient. Alors, je pense que c'est un très bon point. Oui. Il nous reste une question parce qu'on va être pris par le temps. Puis je vous remercie pour toutes ces informations. Puis c'est une nouvelle fois super intéressant. Si vous aviez chacun un conseil à donner à des jeunes qui voudraient jouer à des jeux vidéo violents, quel est le conseil? L'idée, c'est pas de parler pendant 15 minutes, c'est juste, c'est quoi votre conseil? On va commencer par Xavier Lai. Alors, mon conseil est juste comme, essaye de pas devenir trop agressif. Et c'est très difficile à faire ça parce que, comme dans le moment, tu es très comme caught up. Et des fois, c'est juste arrive vraiment vite. Et juste essaye de contrôler tes émotions. Et si tu as besoin de faire comme une petite pause de jouer, c'est très bon de faire ça. Moi, je dirais jouer en modération. Puis un petit peu comme vous avez, c'est essayer de ne pas te laisser faire emporter par l'impulsivité. Et c'est ça. Ouais, je crois que tu dois juste comprendre que ce n'est pas une bonne chose à faire et que tu ne devrais pas le faire en vraie vie. Et je crois que juste les parents devraient, encore une fois, juste connaître leur enfant, connaître ce qu'ils peuvent faire sans devenir violents. Oui, je pense qu'il y a une grande partie qui va sur les parents, mais je pense qu'il y a aussi une grande partie qui va sur les enfants. Je pense que même l'enfant se connaît beaucoup mieux que les parents les connaissent. Alors, je pense qu'il devrait savoir, oui, moi, je vais avoir un mauvais impact si moi je joue ce jeu. Ça va être ça va être pas bon pour tout le monde autour de moi. Et même si les parents disent oui, c'est OK, je pense que l'enfant doit savoir, mais peut-être ça, c'est une pas très bonne idée pour moi, spécifiquement. C'est vrai, mais je pense que je crois que les parents, c'est les parents qui devraient mettre beaucoup de restrictions et de ne pas jouer des jeux vidéo trop jeunes, les jeux vidéo violents trop jeunes parce que c'est pire quand tu es jeune. Et oui. Merci beaucoup, messieurs. C'était donc cette séquence de mes débats d'idées. La jeunesse d'Halifax s'exprime. Merci beaucoup à Lucas, merci beaucoup à Abraham, à Émile, à Xavier Lai et puis à Elliot de s'être exprimé ce matin.
Merci les boys. Merci. C'était Débat d'idées. Rendez-vous la semaine prochaine. Un projet rendu possible par le Bureau des Affaires acadiennes.